Yo les amis, c'est Oshimi, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui va porter sur Dragon Ball Super et l'épisode 78. Vu que ce nouvel arc s'annonce bien, ça m'a un peu rappelé le Dragon Ball qu'on aime, le vrai, le Dragon Ball Z. Parce que même Zamatsu, tout ça, c'était vraiment vite fait pour moi. J'arrivais pas à me remémorer les sentiments que j'avais en regardant DBZ. Par contre, avec le début de ce nouvel arc, j'ai bien l'impression que je vais réussir à en mettre des vidéos DBS. Et que ma flemme agite va s'envoler comme la puissance de Gohan. Oui, j'adore l'humour, abonnez-vous. Sinon, je te laisse avec l'intro, ma couille. C'est parti. Et pour commencer, ce nouvel épisode lance bel et bien le nouvel arc du tournoi des 12 univers. Le timing m'avait paru un peu rapide quand j'ai vu la preview de la semaine dernière. Je me suis dit comment ils allaient faire pour entrer direct dans le tournoi sans préparation, sans mise en place de l'intrigue et surtout sans entraînement, bordel. Et Dieu sait qu'il y en a certains là-bas qui ont besoin d'entraînement, n'est-ce pas Gohan? Mais finalement, il s'est avéré qu'il s'agissait juste d'un match d'entraînement entre l'univers 7 et l'univers 9. Mais avant d'arriver à ce fameux match d'entraînement, plein de choses se passent. Au préalable, elles doivent être relevées, bordel de chien. Parce que c'est vrai que dans l'intro, j'ai dit qu'on commençait à ressentir un peu l'ambiance des BZ, mais on en est encore très loin. Il y a des choses que je comprends toujours pas. Pour commencer, je voudrais parler de Goku. Beaucoup d'entre vous l'ignorent, mais Goku est une source d'inspiration pour moi, et pour beaucoup qui ont la vingtaine. C'est l'un de mes personnages préférés. Et puis, qui n'aime pas Goku? Rares sont les personnes qui le détestent. Donc Goku, je l'adore, mais depuis quand Goku est devenu un enfoiré doublé d'un fils de pute? Je m'explique. Goku, c'est le gars qui s'est sacrifié face à Freezer, face à Cell, le gars qui a toujours fait passer la vie des autres avant la sienne. Et là, qu'est-ce qu'on voit? On voit que Goku s'en bat les couilles des autres, tout simplement. On vient lui dire, écoute gros, il va y avoir 11 univers qui vont sauter. Et là, grosso merdo, il dit quoi? Il dit, bah écoute-moi, on va gagner. En gros, ça veut dire, écoute-moi bien, bâtard, je m'en bats les steaks des 11 univers. L'essentiel, c'est que je les défonce tous. Même Beerus s'est senti mal à l'aise quand il a appris que les perdants allaient se faire dézinguer. On peut penser qu'il a peur pour lui, pour son univers. Mais il dit bien à Goku que tout ça, c'est sa responsabilité. C'est à cause de lui. Beerus, dieu de la destruction. Franchement, je suis déçu de l'attitude de Goku. Je ne reconnais pas là le personnage qu'on a aimé dans DBZ. Mais bon, peut-être que je me trompe. Donnez-moi votre avis par commentaire et ce que vous en pensez. Mais ceci dit, l'ange de Zeno dit à Goku qu'avant ce grand tournoi de puissance, comme il l'appelle, il va y avoir un match d'entraînement à faire afin de montrer aux Zeno du futur l'enjeu de ces combats. Il doit donc rassembler deux autres guerriers et les présenter en 3 vs 3 pour ce premier match d'entraînement. Goku très naturellement pense à son poteau Vegeta comme premier partenaire. Il va le voir au calme comme toi t'irais voir ton posto. Et là malheureusement, je me retrouve abasourdi, ébahi, interpellé. En gros, je suis sur le cul. Tu te demandes sûrement pourquoi. Eh ben je vais te le dire. Écoute-moi bien. En plus de Goku qui a un peu changé, là Vegeta c'est la totale. Normalement Vegeta c'est le gars qui refuse jamais un combat. C'est même le gars qui cherche à déclencher les combats. Il est pire que Goku. Lui normalement s'en foutrait que 11 univers sautent tant qu'il s'amuse. Mais ça c'était avant. Parce que là dans cet épisode Vegeta c'est devenu un retraité. Il les épaule toute la journée dans son jardin avec un mocassin et une chemise à attendre que Bulma accouche. Mais où on est là putain, c'est n'importe quoi, ça ne choque que moi. Moi je veux le Vegeta qui est dans mon intro, pas celui qui joue à la sage-femme en chemise mocassin bordel. Mais bon, passons, on va dire que l'amour d'un père est plus fort que la fierté d'un Saiyan. Et ça c'est beau, n'hésite pas à fracturer le pouce bleu. Sinon après le refus de Vegeta, Goku se dirige bizarrement vers Gohan. Et dans cet arc, je vous le dis, Gohan va faire son retour, c'est sûr et certain. Il va retrouver son niveau et devenir l'un des plus puissants de la Z-Team, peut-être même aussi puissant que Goku et Vegeta, comme c'était le cas auparavant. Vous vous demandez sûrement ce que je raconte, et aussi comment je fais pour connaître vos questions. Et ben je sais pas moi-même, c'est tout simplement le génie. J'adore l'humour, abonnez-vous. Plus sérieusement, ceux qui connaissent bien Dragon Ball savent que Gohan ne s'est jamais battu pour le plaisir. À chaque fois qu'il s'est battu, c'était par obligation. À Namek, il était obligé, contre Cell aussi, et contre Majin Buu également. Et à chaque fois qu'il était contraint de se battre et qu'il se faisait une raison, il devenait l'un des plus forts, voire le plus fort des combattants de la Z-Team. À certains moments, il avait même plus d'impact que Vegeta et Goku. Et dans ce cas précis du tournoi de puissance, Gohan va tout casser, je vous le dis. Si c'était qu'un tournoi normal dont l'objectif était de se battre pour le plaisir, Gohan aurait peut-être participé mais serait resté de la merde qu'il est devenu. Oui, parce que c'est devenu du caca, on va pas se le cacher. Mais là, en cas de défaite de son univers, Gohan risque de perdre sa femme, sa fille et surtout son père. Son père qu'il a toujours protégé et couvert même quand il était mort. Gohan est donc obligé de se surpasser pour protéger tout le monde. Et à chaque fois que Gohan était dans cette situation, il réveillait son potentiel enfoui et qui selon Vegeta est le plus impressionnant de tous les combattants de la Z-Team, Vegeta et Goku compris. Et la pression mise sur Gohan est d'autant plus importante vu que c'est pour l'instant le seul au courant parmi les potentiels combattants de la nouvelle. Ce qui le met encore plus dos au mur, et plus il l'est, plus il devient puissant. Par conséquent, dans cet arc, Gohan sera donc de retour. Et personnellement, même si je préfère Goku, j'attends ça avec impatience. Sinon, comme vous vous en doutez, Gohan accepte de rejoindre Goku pour le match d'entraînement également, et Buu est le troisième et dernier membre de cette petite équipe. Un bon choix parce que si Buu se bat à fond, ça devient du très lourd. Je pense que c'est la meilleure équipe possible avec l'absence de Vegeta, la sage-femme. Et donc l'équipe étant au complet, elle se dirige
dirige vers l'endroit du match contre l'univers 9. Goku encore une fois fait preuve d'insouciance et parle aux deux Zeno sans aucune pression. Ça par contre j'aime beaucoup. Ce Goku qui s'en fout de qui il a devant lui et qui se contente de parler normalement sans aucune forme de respect. Ça c'est bien badass et ça on aime ça. D'ailleurs les deux Zeno j'en peux plus. Déjà qu'avec un seul j'avais du mal à dormir sa mère, là avec les deux j'ai des crises d'épilepsie tellement ils me saoulent. Les deux voix de cornemuse, j'en peux plus. Je les aime pas du tout. Par contre, j'adore l'humour, amenez-vous. Sinon, hormis Goku et Zeno, il y a les dieux de la destruction, leurs anges, ainsi que les Kaioshin des 12 univers. C'est un bon moyen de nous les montrer, qu'on puisse faire leur connaissance. S'ils attendaient le vrai tournoi pour se montrer, on aurait été perdu avec les dieux de la destruction et les 10 combattants par équipe, ça aurait été la galère pour tout voir et tout retenir. Du coup, on a pu voir que les dieux de la destruction représentaient plusieurs animaux. Il y a même un éléphant rose. J'ai halluciné quand j'ai vu ça parce que il est vraiment, mais vraiment dégueulasse. Regardez ça. Regardez-moi ça. Alors là, oh la vie de ma mère! Vous savez, mais j'aime l'humour. Abonnez-vous. Ouais, je l'ai dit doucement. Pour changer. Sinon, à part ça, eh bien, le premier combat entre l'univers 7 et 9 commence avec Boo d'un côté et une sorte de loup rouge qui s'appelle Basile de l'autre. Ce dernier engage le combat et met d'assez bons coups. Mais bon, je pense que vous vous doutez que Majin Buu, dans sa tête, il se fend la gueule, hein. Parce que, clairement, s'il s'y met juste un tout petit peu sérieusement, le loup, il est foutu. Il en fait un tapis. Donc, dans le prochain épisode, on aura droit à la suite du combat. Logiquement, Boo va continuer à jouer et puis, après, il va s'y mettre et le défoncer complètement. C'est clair, net et circoncis. Un peu comme... Voilà les amis, c'est ici que s'achève cette vidéo, cette première vidéo DBS. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous aimez ce format et si vous voulez en voir chaque semaine et aussi ce que vous en pensez de Gohan et son retour au sommet de la Z-Team. Sur ce les amis, n'hésitez pas à mettre de grosses patates au pouce bleu, faites-le envoyer à l'hosto, à partager la vidéo et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et enfin à me suivre sur Twitter, c'est primordial et très important. Voilà les amis, sur ce je vous remercie et vous dis à très bientôt. Ciao!